Bonjour à toutes et à tous. Le président s'est exprimé, le Premier ministre l'a confirmé. Nous entrons dans une nouvelle période de confinement. Il y a des enjeux de santé publique et de protection de populations majeures qui nous amènent à avoir pris cette décision, qui amènent le gouvernement et le président à avoir pris cette décision. C'est une période de confinement qui sera un petit peu différente puisque les écoles seront ouvertes, les services publics seront ouverts, des services publics essentiels. Le conseil départemental continuera donc bien entendu à assurer ses missions de service public, qui sont des missions qui sont très souvent auprès des plus vulnérables, des familles également, qui ont fortement besoin de soutien dans cette période difficile. Nous avons des agents qui sont et qui resteront pleinement mobilisés sur les sujets de protection de l'enfance, sur les sujets également d'accompagnement des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes en situation de handicap. Je le disais, les écoles seront ouvertes, donc les collèges seront ouverts et nous accueillerons les jeunes au mieux de nos possibilités, dans les meilleures conditions de sécurité, pour qu'ils puissent suivre une scolarité qui leur permette de s'épanouir le mieux possible. Les services publics continuent, nous aurons malgré tout peut-être des modes différenciés, donc je vous invite à téléphoner, à consulter aussi le site internet du conseil départemental pour savoir dans quelles conditions, par exemple, vous pourrez être accueillis dans les centres départementaux d'action sociale, au mieux de la sécurité pour chacun et chacune. Les dispositifs spécifiques que nous avons mis en place au printemps seront à nouveau présents, continuent. Des dispositifs spécifiques avec des enveloppes supplémentaires, avec de la souplesse aussi dans certaines propositions. Nous avons mis en place des accompagnements spécifiques pour les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. Par exemple, nous allons continuer aussi ces partenariats étroits pour que le service public au sens large puisse être rempli. Le confinement reprend. Un confinement en automne, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un confinement au printemps. Je pense que ça va poser des questions supplémentaires et il nous faudra être vigilants à apporter des solutions pour chacun et chacune. L'important, je pense, c'est d'être attentifs les uns aux autres et essayer de faire en sorte de prendre soin de toutes et tous. Je pense aussi, bien entendu, très fortement aux secteurs qui sont durement touchés par cette phase de confinement, aux entreprises, aux associations, aux secteurs culturels et des loisirs qui vont vivre des moments difficiles. Je pense que les solutions doivent être trouvées collectivement. Je suis tous ces sujets en lien très étroit avec le préfet, avec le président du conseil régional, avec les élus locaux, avec les élus des CCAS pour l'accompagnement des personnes les plus en difficulté. La réponse doit être collective parce que la solidarité, ce n'est pas un vain mot et je pense que c'est vraiment un moyen pour nous de trouver les bonnes solutions. Il nous faut articuler nos compétences et coopérer pour trouver des solutions qui soient les meilleures pour toutes et tous dans cette période difficile. Cette crise sanitaire est un défi que nous devons relever collectivement. Nous sommes durement touchés, nous sommes encore plus durement touchés parce que des attentats se produisent, parce qu'il y a des actes monstrueux qui se sont produits, aujourd'hui encore à Nice. Je pense bien évidemment très fortement aux victimes, à leurs familles, et je pense que nous devons avoir en tête aussi l'importance de la cohésion, de rester unis, de rester forts et solidaires, et c'est en faisant front unis que nous réussirons le mieux possible à passer cette période. Il faut que nous restions unis, il faut que nous fassions front ensemble, et vous pouvez compter sur les agents et les élus du conseil départemental pour être à vos côtés en cette période difficile.